Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir le témoignage d'Aïcha, donc insulinodépendante, donc diabétique de type 1, qui a développé d'autres maladies comme la neuropathie, l'acidocétose. Elle est même passée par un coma diabétique. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec son témoignage. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Aïcha, j'ai 50 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis diabétique du type 1, donc insulinodépendante. J'ai une pompe à insuline et j'ai eu beaucoup de soucis suite à 18 ans de maladie. Les pathologies ont commencé il y a une dizaine d'années. J'avais fait donc une acidocétose en 2012. Je suis montée à 9 grammes. Et là, je suis tombée dans un coma diabétique. Et c'est à ce moment-là que les complications ont commencé. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle une DMA. Donc, au niveau de mon œil, il y a un œil qui commence à avoir une cécité. Et j'ai aussi de la neuropathie. Donc la neuropathie, c'est ce qui touche tout ce qui est le système nerveux. Comme vous avez pu voir, j'ai difficilement pu monter les 2 marches. Et en fait, il y a quelques temps, je n'arrivais pas à marcher plus de 1 km. C'est-à-dire que je marchais un peu et je fatiguais. Donc c'était très difficile pour moi de pouvoir me déplacer, m'occuper de mes enfants. J'étais très fatiguée. Et le plus bas, je suis tombée, c'est cet été-là. Cet été-là, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle une très forte dépression. J'étais presque alité. Et entre-temps, je regardais les réseaux sociaux, j'entendais parler, je cherchais en fait en fonction de ma maladie s'il y avait des moyens d'aller mieux. Parce que pour les médecins, il fallait subir, qu'on attend que ça régresse. Mais moi, je ne pouvais pas. J'ai 3 enfants, je devais rester pour eux, m'occuper d'eux, ils avaient encore besoin de moi. Donc pendant 10 ans, je me suis battue pour mes enfants, pour rester en vie pour mes enfants, mais je ne me suis pas battue pour moi. Et ça, je le réalise que depuis 2 mois. Il y a 2 mois, donc, j'ai découvert Unicity, j'ai découvert les produits Unicity, mais concrètement, je ne voyais pas, j'avais pas de témoignage concret jusqu'au jour où, en septembre, j'ai rencontré une amie qui justement utilisait le Fibouette. Et quand j'ai vu la transformation en elle, je me suis dit, ok, c'est vrai, ça marche, donc vas-y, t'as rien à perdre de toute façon. Chose que j'ai faite, j'ai commencé donc le Fibouette, et là, comment vous dire, au bout de 7 jours, j'ai déjà vu une transformation au niveau de ma glycémie. C'est-à-dire que j'étais passée de 4 grammes, je suis passée à 2 grammes en l'espace de 7 jours, et ça descendait encore au bout du 14e jour. Et j'étais en moyenne au 1,80, 1,70, chose que je n'avais pas pendant des années. J'étais toujours entre 2, 3, 4 grammes. Je n'arrivais pas à réguler. Et il faut savoir que ce n'est pas la nourriture seulement. Moi, c'est beaucoup les émotions. Beaucoup pensent que c'est la nourriture, même si on fait un régime, même moi, je mange très peu. Mais malgré ça, ma glycémie montait. Et là, avec le mode de vie qu'on a, le jeûne intermittent, je me suis rendu compte que le problème, il était là, c'était que mes repas étaient fractionnés. Donc comme c'était fractionné, j'arrivais jamais à... C'était un cercle vicieux. À partir du moment où j'avais le mode de vie qui allait, et ensuite le programme Fibouette, et là, ça s'est régulé en 14 jours. Et même plus que ça, c'est pas seulement la glycémie qui va mieux, c'est aussi au niveau de mon corps. J'arrive maintenant à monter des escaliers, chose que je ne pouvais pas faire, comme je vous ai dit, et je peux marcher par jour entre 3 et 4 km. Et une autre chose qui s'est ajoutée à ça, par rapport à ma DMLA, à ma vue, en fait, j'avais donc, au mois de septembre, j'avais fait une visite, j'ai dû changer mes verres, et depuis là, 3-4 semaines, bientôt 4 semaines, j'ai dû revenir à mes lunettes qui étaient l'ancienne mesure. Et une autre chose encore que je manque, comme disait Selma tout à l'heure, par rapport au poids. Moi, je ne me focalise pas sur le poids, mon but ultime était de diminuer mon insuline
parce que j'ai un souhait très très profond. Comme je vous ai dit, j'ai une pompe insuline. Et une pompe insuline, c'est quoi? C'est un appareil qui est branché à vous H24. Donc en fait, moi je suis branchée à cet appareil tout le temps, non-stop, de jour comme de nuit. Et la nuit en général, quand je me tourne, le cathéter s'arrache, donc je dois me lever au milieu de la nuit pour le changer. Enfin, c'est tout un système. Mon but, c'était de changer cette pompe et de passer à une toute petite pompe que je collerai juste sur mon bras, Inch'Allah. J'avais vu mon diabéto au mois de septembre, il m'a dit non, pour l'instant on n'en parle pas, vous avez un trop gros débit, donc on ne peut pas. Donc mon challenge, c'était d'enlever cette pompe et d'en mettre une autre. Je l'ai recontacté, je lui ai montré mes valeurs parce qu'on peut transmettre nos valeurs. Il m'a dit ok, rendez-vous le 26 janvier pour qu'on voit pour mettre un système à bout. Moi, si je suis venue témoigner, c'est pas pour moi, c'est surtout pour les personnes qui sont comme moi. Il y a l'espoir. On a tellement dit qu'on devait subir, on devait l'admettre, l'accepter. C'est pas une chose facile. Mais moi, je vous dis, il y a de l'espoir. On peut aller mieux. Il y a des solutions. Il faut juste bien respecter le mode de vie et tout le reste suit, Inch'Allah. J'espère que ce témoignage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.